Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un test de vidéoprojecteur, le BenQ W4100. On va voir, il y a pas mal de choses à dire et c'est mon premier test sur la chaîne. Je remercie à cette occasion mon partenaire BenQ de m'avoir prêté effectivement ce projecteur et vous verrez que sur la chaîne il y aura d'autres tests également qui arriveront par la suite. En attendant, je vous propose de vous installer confortablement. On est parti! Et avec ce W4100, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'une bonne expérience home cinéma. Le projecteur donc, se situe dans la gamme juste en dessous du fleuron, le 5800, qui lui effectivement va avoir des caractéristiques encore un petit peu au-dessus de celui-ci, au niveau des lumens notamment, on va monter en termes de contraste également, mais celui-ci déjà bénéficie déjà d'une qualité d'image extrêmement intéressante avec de l'intelligence artificielle qui est embarquée dans l'appareil et ça vous allez voir que c'est quand même vraiment intéressant, une qualité de HDR assez complète et donc ce vidéoprojecteur est 4K mais via la technologie DLP, la technologie donc qui est déployée par Texas Instruments et notamment avec eh bien, quelque chose maintenant d'assez maîtrisé chez Texas Instruments, eh bien c'est le XPR, Expanded Pixel Resolution. Et donc ce système XPR permet de déplacer très légèrement la matrice avec des mouvements extrêmement rapides, ce qui vous effectivement procure eh bien, la résolution 4K du projecteur. Donc ce n'est pas une vraie matrice 4K comme on peut retrouver chez Sony notamment, mais voilà, vous pourrez quand même bénéficier d'une résolution 4K via cette technologie XPR développée par Texas Instruments, une technologie qui est vraiment très ajustée maintenant de nos jours. C'est vrai qu'il y a quelques années de ça encore, eh bien, voilà, on avait effectivement pas mal d'effets indésirables si j'ose dire, mais là cette technologie-là maintenant est très maîtrisée et on a fait de véritables progressions sur ce genre de projecteur, ce qui permet aussi d'amoindrir le coût. Voilà, parce qu'effectivement un projecteur 4K avec une matrice 4K natif, on est effectivement dans l'ordre des 6 000 à 7 000 euros. Là, effectivement, sur ce genre de projecteur, vous êtes à moins de 3 000 euros. Donc, avec effectivement cette illusion d'avoir effectivement du vrai 4K. Et sincèrement, à l'écran, ça passe très très bien. Donc, ce n'est pas qu'un simple upscale, c'est vraiment effectivement un projecteur qui délivre 8,3 millions de pixels très distincts. Voilà ce qui vous permet effectivement eh bien, d'avoir du 4K. De ce fait, vous aurez un piqué extrêmement net et précis et l'expérience est vraiment très probante. Moi qui ai un projecteur 4K natif dans la salle, là, je peux vous dire effectivement que cette technologie DLP a vraiment progressé. L'illusion est vraiment quasi parfaite, même si moi j'ai encore l'œil pour voir effectivement les choses, mais parce que je suis vraiment habitué à mon 4K natif. Le petit plus également chez BenQ, c'est que vous avez déjà un vidéoprojecteur qui est calibré. Alors vous avez une petite enveloppe comme ceci à l'intérieur et vous allez avoir effectivement les tests déjà en fait les tests d'usine, en sortie d'usine, en sortie de carton, vous avez déjà effectivement quasi la perfection. Donc voilà, hop, je me lève pour vous montrer effectivement en détail eh bien, tous ces tests réalisés ici avec le Color Gamut et le Color Gamma. Voilà, vous avez des courbes effectivement qui sont absolument parfaites. Donc c'est aussi l'avantage, c'est qu'en sortie de carton, vous n'avez pas besoin de trifouiller les boutons. Vous aurez déjà une image impressionnante directement en le branchant tout simplement sans avoir à vous embêter à trifouiller le projecteur, j'ai envie de dire. Le W4100 reprend vraiment le design sobre et élégant de la gamme et vous pouvez également vous baser sur l'expérience BenQ parce que c'est quand même une marque qui a quasiment 25 ans aujourd'hui. Donc voilà, 25 ans d'expertise et d'expérience dans le domaine de la projection. Donc voilà, moi dans mon ancien métier, effectivement, j'ai vendu du projecteur BenQ, donc je sais de quoi je parle. Et c'est vrai que c'est une marque qui est quand même assez intéressante d'un point de vue rapport qualité-prix. Voilà, vous allez vous y retrouver au niveau de cette marque. Vous aurez un rapport de contraste de 3 millions pour 1, donc ce qui est quand même assez conséquent. 3200 lumens dans le plus haut rendement. Voilà, donc c'est quand même aussi assez élevé au niveau de la luminosité. Niveau sonore, il fait 29 dB, donc c'est vrai qu'on n'entend quasiment rien.
Lorsqu'il est en fonctionnement, voilà, ça reste quand même extrêmement discret. Là, il est à 1,50 m de moi derrière, je l'entends quasiment pas. Puis lorsque vous faites fonctionner votre ensemble, de toute façon, avec le son, voilà, vous n'entendrez strictement rien. En termes de latence sur du gaming, vous aurez 6,5 millisecondes en 1080p 120 Hz et 17,9 millisecondes en 4K 60 Hz. Donc voilà, donc le rapport également est quand même assez intéressant. Pour du gaming, c'est quand même très fluide également lorsque vous jouez avec la PlayStation 5 ou les Xbox Series par exemple. Et puis un point extrêmement important, c'est le HDR10 Pro, voilà, qui est donc propriétaire à BenQ. Voilà, c'est un traitement HDR qui leur est propre et qui vous permet effectivement déjà de pouvoir activer le Dynamic Tone Mapping. Voilà, donc vous l'activez ou le désactivez. C'est vrai qu'en l'activant, vous y gagnerez un petit peu dans la précision des couleurs et de l'image, véritablement. Et puis ça optimise clairement les HDR d'une manière générale, puisque vous allez avoir des ajustements de luminosité et de contraste en temps réel. Et ça, c'est quand même assez intéressant. En termes de durée de vie également des 4 LED, vous en avez jusqu'à 30 000 heures environ. Donc croyez-moi que vous avez quand même de quoi faire, à raison, on va dire, de 2 heures d'utilisation par jour, vous en avez pour quasiment 25 ans. Donc voilà, vous avez de quoi voir venir là-dessus. Voilà, c'est quasiment aussi bon que du laser à ce point de vue. Et puis avec le dongle qui est fourni avec l'appareil, effectivement, vous aurez droit à vraiment toutes les plateformes, Netflix, Prime, Apple TV, vous aurez également Disney+, YouTube, etc. Donc voilà, tout est possible dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec du 4K et du HDR, évidemment. Et dernière petite information, son poids, il n'est pas très lourd, 6,1 kg. Donc franchement, voilà, tout ça c'est embarqué dans quelque chose vraiment d'assez léger en somme. Selon les standards, vous aurez également une couverture colorimétrique étendue, le Rec 729 ou 100%, et le DCI-P3 selon les configurations également est atteint, et 85% du BT2020 Rec. Au niveau des technologies embarquées, vous aurez également du HDR10, du HDR10+, et du HLG. Le HLG, c'est un HDR pour effectivement tout ce qui est télévision. Je rappelle que le HDR, effectivement, d'une manière générale, c'est ce qui vous permet d'optimiser, encore une fois, la colorimétrie, donc sur tout ce qui est éclairage. Voilà, lorsque vous avez effectivement des phares de voiture dans la nuit, tout ce qui est lampadaire, soleil, etc., le feu, voilà, tout ce qui est éclairage, vous aurez effectivement une attention particulière, une justesse avec sur le support en fait qui embarque ces technologies HDR. Donc le HDR, vous le retrouverez évidemment au travers des galettes, effectivement, 4K, voilà, tous les films, effectivement. J'ai fait une petite sélection, voilà, pour pouvoir effectivement tester le projecteur. Voilà, au moment où je tourne, j'ai déjà vu des extraits, évidemment, vous pensez bien. Voilà, donc ça, on va se faire plaisir. Et vous allez avoir, en plus de tout ça, sur ce projecteur BenQ W4100, de la 3D. Et oui, de la 3D. Donc voilà, on va pouvoir aussi tester de la 3D. Alors, les lunettes ne sont pas incluses avec le projecteur, mais je m'en suis procuré et on va pouvoir effectivement tester la 3D aussi. Et je peux d'ores et déjà vous dire effectivement que vous avez quand même une image très colorée, très précise selon les modes que vous pouvez utiliser. On verra qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement et ça c'est quand même assez intéressant aussi. Donc au final un rendu effectivement très cinéma, on en reparlera. Le vidéoprojecteur W4100 embarque également une technologie 4 LED, donc ce n'est pas du laser, attention. La technologie 4 LED va comprendre 3 LED, les couleurs primaires que sont le rouge, le vert, le bleu, plus une 4e LED qui va booster en fait ces 3 premières LED. Donc voilà, donc ce qui vous donnera effectivement quand même quelque chose d'assez performant en termes d'éclairage et de luminosité sur ce projecteur. Vous aurez effectivement un rapport de projection assez intéressant également sur ce produit, à savoir pour une image de 2,20 m de base, vous aurez besoin de 2,50 m de recul environ. Et moi ici dans ma salle, donc au niveau de ma position par rapport à l'écran, donc moi j'ai un écran de 3 mètres de base et je suis positionné à 3,20 m environ de ma salle, ce qui fait que de ma position, pardon, ce qui fait que lorsque je mets effectivement mon projecteur en fond de salle,
eh bien voilà, l'image s'est calée quand même extrêmement rapidement, donc il n'y avait pas de problème. Donc pour réaliser mon test, je bénéficie dans la salle donc d'un écran Lumens, 3 mètres de base, un écran slim, 3 mètres de base, 4K Movie Palace, voilà, avec un ratio de 1. Donc voilà, j'ai une très belle qualité, une très belle toile technique qui me permet effectivement de pouvoir profiter au mieux de l'image. La luminosité du projecteur, vous pouvez aussi, on va dire, en profiter dans une luminosité plus ou moins réduite. C'est sûr que moi, lorsque j'utilise le projecteur, je suis dans le noir quasi complet, hein, forcément. Voilà, mais vous pourrez aussi utiliser le projecteur avec un petit peu de luminosité. Il ne faut pas non plus l'utiliser en plein jour, sinon vous ne bénéficierez pas forcément de la qualité de ce produit. Et donc le voici de plus près, ce BenQ W4100. Donc vous avez déjà cette face avant ici qui est... Alors déjà le design du produit, je le trouve, il fait très cinéma. Voilà, très projecteur cinéma dans la lignée de ce que sait faire BenQ. Et puis voilà, dans la lignée des projecteurs cinéma, il y a un vrai design qui est fait par rapport à ça. Vous avez donc ici un petit cache qui est assez pratique, qui va donc renfermer derrière l'objectif ici. Et c'est vrai que c'est pratique parce qu'en fait, il est attaché. Et donc comme ça, on ne le perd pas. Donc c'est vrai que quand vous avez fini, vous pouvez remettre directement le protège optique ici. Et comme ça, voilà, la poussière ne s'infiltre pas à l'intérieur. Ici, vous allez avoir de la ventilation, forcément, hein, parce que il faut ventiler l'appareil, de toute évidence. Donc vous avez une première partie ici, ainsi qu'une autre sur le côté de l'appareil également, ici, donc pour que ça puisse bien ventiler. Donc sur le dessus, ici, vous noterez 2 petits boutons pour tout simplement le lens shift qui vous permet de régler le projecteur horizontalement et verticalement. Donc quand on le positionne en fond de salle, bah voilà, alors ça s'ajuste manuellement, il n'y a pas de réglage automatique, mais après c'est très simple, hein, il suffit d'ajuster tranquillement par rapport à son écran. Et puis bah voilà, le lens shift va faire la correction donc horizontale et verticale, donc c'est à nous à bouger les petits boutons. Ici vous avez une trappe également, voilà, qui se glisse tout simplement, et là vous pouvez régler le focus, voilà, pour que l'image soit nette et pas flou. Et puis vous avez un zoom également, donc par rapport à la distance, que vous pouvez ajuster aussi manuellement. En termes de connectique à l'arrière, on va retrouver plusieurs choses, à commencer par une prise USB ici, Media Player. Donc si vous voulez mettre un disque dur directement à même le projecteur avec des films ou des séries, des choses comme ça, ou bien une clé USB, hein, évidemment. Donc vous pouvez, pour voir des photos par exemple, et bien voilà, ça s'insère directement à l'arrière du projecteur si vous le souhaitez. Vous avez également une sortie audio out, à savoir que le projecteur intègre également une partie audio qui est somme toute très correcte, voilà, avec 5 watts. Alors évidemment, si vous avez un système intégré de son, bah, forcément vous allez privilégier votre système comme moi ici, mais bon, j'ai pu tester quand même la partie audio, et bien effectivement c'est quand même tout à fait correct. Donc vous avez 5 watts, ça dépanne, voilà, ça peut effectivement pour débuter, vous pouvez vous servir de ce haut-parleur. Ensuite ici vous allez donc avoir effectivement, comme je vous disais, sortie audio en prise jack, si vous avez un appareil à brancher en jack, et puis une enceinte par exemple, hein, une enceinte filaire que vous pouvez brancher pour être un peu plus performant, une prise optique également qui peut se relier ici. Donc vous avez également 3 prises HDMI ici, dont une e-arc, celle du centre, c'est celle généralement qu'on privilégie pour brancher sur son ampli. Voilà, moi c'est donc mon ampli Denon AVR X6300 qui drive le projecteur, donc voilà, donc tout est relié automatiquement avec la e-arc. Vous allez pouvoir effectivement avoir une synchronisation qui se fera parfaitement bien. Vous avez également une prise ici 4K 120 Hz, donc ça généralement c'est pour du gaming. Si vous voulez brancher une console de jeu, vous pouvez aussi la relier directement ici. Vous aurez un temps de réponse et une latence un peu plus rapide sur cette prise HDMI ici. Et puis ici vous allez retrouver des prises service en cas de SAV ou de problème. Donc il y a une RS232 et une micro USB ici qu'on va retrouver pour pouvoir effectivement, si on vient à ramener l'appareil, s'il y a un souci, et bien voilà, on connecte les prises ici et on peut savoir directement le problème que peut potentiellement avoir
le projecteur. Bon, je vous rassure, hein, c'est quand même assez rare, mais voilà, ça peut arriver, donc on se sert de ces prises-là, c'est pour le SAV. Ici, vous avez une prise également 12 volts trigger. Donc ça, cette prise-là, eh bien, vous pouvez la relier à un ampli, par exemple, si vous avez de la domotique. Voilà, au niveau de l'installation. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez relié cette prise là, tout va se déclencher automatiquement, vos lumières dans la salle, si vous avez un écran de projection motorisé par exemple, des choses comme ça. Donc tout est automatique. Vous allez retrouver également évidemment la prise d'alimentation ici. Et donc ici vous avez également une partie qui renferme un cache ici, donc il faut dévisser la partie. Bon, je ne vais pas le faire ici parce qu'il y a déjà quelque chose à l'intérieur, et ce quelque chose, eh bien, c'est un dongle, en fait, une espèce de clé USB qui vous permet d'être connecté à Android TV. Et ça, c'est fourni avec l'appareil, c'est un gros plus pour cet appareil-là, pour le W4100. Vous avez donc ce dongle qui vous permet d'accéder à Netflix, YouTube et autres. Donc tout ça est intégré via une grosse clé que vous mettez donc à l'intérieur. Ici, vous allez la clipser tout simplement, la connecter. Et puis, vous pourrez effectivement accéder à tout Android TV. Donc c'est très pratique. Avec une seule et même télécommande, vous allez pouvoir tout gérer, évidemment. Donc cet Android TV qui se connecte donc en Wi-Fi, hein, très simplement. Voilà, je vous ferai les démonstrations en même temps. Voilà, et donc vous aurez du HDR10, HDR10+, elle est compatible évidemment. Compatible et aussi Bluetooth. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique. Et évidemment, dans le menu, on va retrouver de nouveau les modes HDR. Voilà, avec le mode cinéaste toujours qui est présent, le mode HDR10 et le mode cinéma HDR IA. Clac, voilà, on bascule. Et on voit que la qualité d'image, voilà, bon, c'est des petites démonstrations YouTube en 4K, mais je veux dire, voilà, la résolution y est. Voilà, les HDR fonctionnent. Voilà, sur Netflix, il en sera de même. Donc grâce au petit dongle, hein, c'est grâce à lui que effectivement voilà, Android TV est embarqué à l'intérieur du W4100i de chez BenQ. Alors ici vous avez également un panneau de contrôle, donc c'est-à-dire qu'en fait tout ce panneau là va reprendre en gros la télécommande ici. Donc si vous manquez de piles dans la télécommande ou vous perdez la télécommande, admettons, le temps d'en recommander une autre, vous pouvez accéder directement via l'appareil à tous les menus très simplement. Voilà, même pour éteindre le projecteur, hein, il suffit d'appuyer 2 fois sur le petit bouton et voilà, vous pouvez éteindre le projecteur directement. Vous avez également ici en bas, si on voit, vous avez des petites molettes également d'ajustement quand vous positionnez votre projecteur, soit sur un meuble. Alors moi j'ai mis un petit meuble en fond de salle pour pouvoir le tester, mais évidemment après le but du jeu c'est de le mettre effectivement soit avec un support de projection au plafond, comme ça effectivement vous pouvez profiter de votre appareil en ayant effectivement une salle un peu plus épurée. L'allumage du projecteur est très rapide, voilà, on appuie, hop, ça va se caler direct. Donc l'éclairage de la salle est mis pour que vous vous rendiez compte effectivement de la qualité d'image avec une luminosité ambiante. Voilà, on voit quand même bien, hein, c'est quand même assez lisible, mais évidemment c'est quand même fait pour être dans le noir. C'est un vidéoprojecteur quand même que l'on met généralement en fond de salle, donc il faut effectivement regarder dans de bonnes conditions, vraiment plutôt en très assombri ou noir. Donc voilà, donc moi je vais le mettre forcément je vais éteindre les lumières, mais c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne avec un éclairage, si vous êtes dans un salon ou des choses comme ça, ce que ça peut donner. Donc vous avez plusieurs modes dans le mode image. Donc on va commencer par le mode cinéaste, qui est un mode assez intéressant. Au niveau de la netteté, je trouve, là on a vraiment quelque chose de très net au niveau des visages, voilà, au niveau du traitement de l'image. Par contre, le mode est un peu plus sombre, donc, mais c'est un mode intéressant quand même, le mode cinéaste. Vous avez ensuite le mode HDR10, voilà, qui est ici. Alors le mode HDR10 est un mode un peu plus lumineux. Et puis ensuite, vous allez avoir le mode cinéma HDR IA. Et donc, c'est là où je veux en venir. C'est qu'on a effectivement de l'intelligence artificielle. Et je trouve que l'image, en fait, alors elle va être
beaucoup plus lumineuse. Là, voilà, on va vraiment avoir quelque chose d'assez optimisé, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, selon ce que vous avez à l'image, va donner le meilleur, voilà, par endroit. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Le processeur du BenQ là, fonctionne à merveille. Vous avez vraiment quelque chose de très lumineux et en même temps, vous retrouvez le piqué d'image qui est assez net aussi. Donc, c'est un peu le meilleur des deux modes, j'ai envie de dire. Le mode cinéma HDR IA, voilà, c'est vraiment le mode qui m'a le plus impressionné. Donc, c'est plutôt ce mode-là que je vous conseillerais. Après, pour les puristes, effectivement, peut-être revenir sur le mode cinéaste. Vous voyez que le mode HDR10, il est pas... Moi, je ne suis pas fan du mode HDR10. Ça assombrit beaucoup. Le mode cinéaste est intéressant, mais plus sombre aussi. Donc après, bon, c'est au goût de chacun. Alors ensuite, vous pouvez rentrer dans les menus un peu plus avancés. Donc ici, vous allez avoir, donc on revient sur le mode intelligence artificielle, ici qui est bien précisé. Vous allez avoir, donc on va rentrer dans le menu, on peut régler évidemment indépendamment la luminosité, le contraste, les couleurs, la netteté, etc. Mais comme je vous dis, en sortie de carton, le réglage est vraiment optimisé, donc il n'y a pas besoin forcément d'aller trifouiller tout ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que tout est réglable. Vous avez effectivement, vous voyez, les couleurs larges. On peut augmenter encore une fois la colorimétrie ici. Voilà, on active. Il y a un traitement qui se fait au niveau de la gamme des couleurs. De base, le mode cinéma HDR IA est vraiment le plus intéressant. Vous voyez, voilà, on a quand même une luminosité qui est quand même très poussée, je trouve, et c'est assez surprenant. Bon, là, je vous ai mis une image de référence avec F1, évidemment, on est sur du support physique, hein, là, je précise, avec un lecteur Oppo hein, qui génère l'image, un 203 pour être précis. Mais voilà, je trouve que l'image est vraiment, vraiment très plaisante. Alors, on va essayer sur plusieurs options. Alors vous avez le mode Cinéma Master ici avec encore une fois plusieurs choses possibles. Vous avez notamment le taux de mappage dynamique également qui est activé ici. On peut, vous voyez, le reste est réglé sur moyen au niveau du contraste, mais je pense que ça suffit en fait. Là, comme je vous dis, le réglage de base est vraiment optimisé, donc il n'y a pas besoin, pour moi en tout cas, d'aller trifouiller tout ça. Voilà. Vous avez également le mode son ici. Donc selon sur les sorties audio sur lesquelles vous êtes, évidemment. Donc moi je suis branché sur mon ampli, mais vous pouvez avoir le son du projecteur. Le mode affichage, ici, vous permet d'aller régler les sources HDMI et la 3D. Vous voyez qu'il y a la 3D ici. Et on retrouve également dans le menu la correction de trapèze ici. Donc pour régler les coins de l'écran, bon, vous voyez que moi je suis bien calé là. Donc on peut également régler la luminosité du HDR. Vous voyez, on peut le pousser à +1, vous voyez, ça augmente, mais après ça décolore un peu l'image, donc le mieux c'est de rester quand même sur 0. Moi je pense, hein, personnellement, vous voyez, ça fait quand même des effets qui sont pas forcément réalistes. On est en IMAX sur cette scène de Top Gun Maverick, voilà, comme ça vous avez une image plein écran, vous pouvez voir un peu ce que ça donne, et c'est vrai que voilà, là on en a plein les yeux. Vraiment, c'est vraiment superbe. Mets ton masque. N'oublie pas, on est dans le même camp. Qualité d'image est vraiment bonne, il n'y a rien à dire. Hein. Et comme c'est un DLP, il peut y avoir aussi quelques effets arc-en-ciel, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. Et pourtant, je suis assez sensible à ça. Mais c'est vrai que le travail du processeur marche bien. Et on a vraiment l'illusion du 4K sans problème. Hein. Réfléchis pas. Agis. Allez, on va essayer un petit Superman. On se le fait! Clark, t'arrives ou quoi? Elle va atteindre Métropolis. Et j'arrive
armés. D'habitude, ils ne s'aventurent pas aussi loin dans les sables. Ils veulent s'assurer qu'aucun Atreide n'en a réchappé. Tu te donnes trop d'importance. Non, non, nous sommes dans le désert profond. Et là, donc, on a une image très claire. Hein, on est dans le désert de Dune 2. Et, Je l'ai préparé moi-même. et ça passe bien aussi. Hein. Voilà. Il peut y avoir sur des scènes très très claires comme ça, peut-être des petits effets arc-en-ciel, mais ça va, c'est quand même très bien géré. Hein. Au plus simple. J'ai voulu essayer effectivement des scènes très très claires justement pour voir si l'effet arc-en-ciel prenait le dessus ou pas. Mais non en fait. Donc non, ça passe bien. Là. On a quand même une image très très lumineuse. Là, je vais revenir au mode cinéaste. Et c'est vrai que des fois, on gagne un petit peu plus en netteté. Donc, ça sera au goût de chacun. Effectivement, vous pouvez choisir entre ces deux modes. Le HDR10, c'est celui que j'aime le moins. Là, je vous mets des scènes volontairement un peu compliquées visuellement pour voir comment ça tient la route. Et franchement, ça va bien. Hein. Ah, il savait y faire au niveau des menus à cette époque-là. Ça, c'est le Blu-ray de Fight Club, l'un de mes films préférés. Et on va se tourner sur du Blu-ray pour voir ce que ça donne aussi. Donc là, sans HDR du coup, hein, puisqu'il n'y a pas de HDR sur du Blu-ray. Et là, on va voir ce que ça donne avec mon Fight Club, avec des scènes parfois peut-être sombres. Donc on va voir ça. 3 minutes. On y est. Le point zéro. Je veux dire quelques mots pour marquer. À seconde, j'oublie complètement tout le programme de destruction méthodique de Tyler. Je me demande si cette arme est bien propre. Ça devient excitant maintenant. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Bob. Donc en mode SDR, vous allez retrouver également donc, le mode cinéma lumineux, le mode lumineux. Alors le mode lumineux, là, ça va pas. Vous voyez que l'image, elle verdit complètement. Là, c'est vrai que ce mode-là n'est pas terrible. Cinéma lumineux, voilà, on est à peu près, on est un peu lumineux pour le coup là, mais encore une fois, c'est le mode avec l'intelligence artificielle qui corrige tout et qui est vraiment très très fort là-dessus. On a vraiment plutôt une justesse au niveau de la colorimétrie. Le mode cinéma est très bien également. Le mode cinéaste qui assombrit un peu, mais qui apporte encore une fois un peu plus de netteté. Et vous avez le mode utile. Mode utile, ouais, la colorimétrie est pas très juste, je trouve. Donc mode cinéaste, toujours très bien. Le mode cinéma, pour le coup, là, il est pas mal. Et le mode avec l'intelligence artificielle tient la route aussi. Donc voilà, en plus, là, vous avez des scènes sombres sur du Blu-ray en SDR. Donc je rappelle, il y a 6 modes de SDR. Mais vous voyez, ça fonctionne plutôt bien aussi. Hein. Évidemment, il y a moins de piqué, on n'est pas en 4K forcément. Allez, on est parti pour la 3D avec Avatar. Hein. Voilà, on va pas tergiverser, j'ai choisi le meilleur. Voilà, comme ça, en plus, je l'ai très bien en tête avec mon projecteur Sony. Donc, que va donner le BenQ en 3D? Là, je pense pas en plus qu'il y a eu déjà des retours là-dessus, donc ça va être intéressant de le faire justement. Donc, on va y aller. Donc, faut bien faire attention sur la 3D en fait. J'ai pris des lunettes compatibles BenQ, donc des lunettes type universel qui fonctionnent bien, mais par contre, au début, je me suis fait avoir. En fait, il faut que vous alliez dans le menu. Si vous avez des lunettes universelles, vous allez dans les paramètres avancés. Vous allez dans affichage, vous allez dans 3D, et dans 3D ici, il faut faire inverser. Voilà. Et là, en faisant inverser, effectivement,
c'est beaucoup mieux au niveau de la 3D. Voilà, parce que si vous ne faites pas inverser, effectivement, vous aviez des problèmes, problèmes visuels d'image. Et là, je me suis dit, merde, ça va pas du tout la 3D. Là, j'ai très peur. Mais en fait, voilà, c'est parce que je n'avais pas inversé. Donc voilà, en faisant inverser, effectivement, la 3D prend tout son sens. Et là, vraiment, c'est assez bluffant. C'est vraiment sympa, hein, sincèrement. Ça tient très bien la route. Ça donne une plus-value au projecteur. Effectivement, le fait d'avoir encore de la 3D. Et là, voilà, j'en atteste. On peut donc le tester. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà, petites lunettes 3D qui vont bien. Bon, vous ne vous rendrez pas vraiment compte, hein, évidemment, malheureusement. Mais voilà, mais en tout cas, sachez que ça marche très bien. Alors sur la 3D, forcément, on assombrit un petit peu l'image quand on met les lunettes, hein. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, voilà, c'est très fluide, c'est propre, c'est net. Très, très belle image en 3D. Et j'ai convié également Guillaume à venir tester le produit. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains tests également. Je vais demander à un de mes amis de venir et de donner un peu son avis sur le projecteur en question. En l'occurrence, sur ce BenQ W4100i. Bonjour mon cher Guillaume. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, voilà. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas effectivement te faire venir sur ce test, parce que tu es aussi très attaché à l'image. Oui. Hein, tu es aussi un passionné dans ce sens. Chez toi, tu as quoi comme configuration pour rappel? J'ai une TV OLED en 77 pouces. Tu as une 77 pouces OLED de marque LG, une G1. Une G1. Voilà, donc pour information, comme ça tu peux déjà te baser sur déjà ta propre perception de l'image que tu as avec ton téléviseur. Tu as eu déjà des expériences vidéoprojecteurs, hormis mon Sony que tu as pu déjà avoir tourné dans la salle. Oui, chez mon père en a un de vidéoprojecteur. D'accord. Je ne sais plus la marque, mais oui, chez mon père, il y a chez une amie aussi qu'il y en a un, une entrée de gamme. D'accord. Ok. Eh ben écoute, donc là on va te faire tester un peu ce projecteur. On va choisir différents extraits, hein, et puis tu vas effectivement pouvoir nous dire un peu ton ressenti. Alors on est parti. La radio, enclenche le disjoncteur de l'UHF2. Essaye ça. C'est très lumineux. Alors je vais te montrer plusieurs modes. Voilà, là c'est le mode cinéaste. Mode cinéaste, j'aime bien. Parce que je trouve qu'il apporte de la netteté pour le coup. Oui, on voit au niveau de la carlingue de l'avion, on voit bien que c'est plus voilà, détaillé. Oui, ça apporte de la netteté. L'IA, effectivement, oui, ça éclaircit énormément. On voit tout de suite la différence au niveau mais de j'aime bien ce mode-là. Oui, ouais. oui. Tu les prendrais si j'étais pas là. Mais tu es là. Oui, c'est super beau. Au niveau des impacts, de l'explosion, on voit bien qu'il est plus lumineux. Ah oui. Là, le ciel. Ah bah oui, le ciel, voilà, oui. Puis ça suit bien au niveau des mouvements et tout. Ça, oui. Et en termes de résolution pure, t'en dis quoi là du coup? Ah ouais, oui, franchement, c'est bluffant quand même. Au niveau netteté et puis résolution, franchement, c'est... Il y a eu énormément de progression, je trouve, là, sur ce genre de projecteur, justement. Là, sur les visages, on a vu les détails sur les visages. Bah oui, c'est impressionnant. Même sur le cockpit, là. Là, la transpiration sur le visage, on voit bien, hein, c'est... C'est très fluide, hein, il n'y a pas aucune saccade ni rien. Franchement, non. Vraiment très belle. Hein. Et comme les voitures sont très sombres, ça gère super bien le contraste, au niveau des véhicules. Ah ouais, non mais oui. Sans problème. La gestion de l'intelligence artificielle, là, franchement, elle est... Ah bah, c'est la grosse force du projecteur. Clairement, parce que là, le gap entre les deux modes sont vraiment incroyables. Hein. Là, ça suit bien, l'image est hyper fluide, pourtant ça bouge beaucoup. Hein. Ah ouais. Que les réglages tu peux encore augmenter le HDR à proprement parler, mais c'est pas nécessaire parce qu'après, tu vois, ça va cramer l'image. Ça crame l'image. Oui. Donc faut rester bien neutre. Tron Legacy. Ok, une télé OLED, du coup. Ouais, là, les noirs, ça marche bien. Hein. Ah oui, bah oui. Ah, les points lumineux, c'est parfait. Hein.
Parce que vos rumeurs sont avérées. Nous avons, en effet, la joie immense d'accueillir parmi nous un concepteur. Excellente prose, monsieur. Mon interprétation vous a-t-elle satisfait? Vous le jugerez vous-même. La foule est galvanisée. Et là, la voix n'est autre que Constantin Papas. Le passage est incroyable, sur un de mes préférés du film. Les petits éléments et tout, hein, ça gère bien. Ouais, ça gère bien. Et autre point aussi, c'est qu'il fait pas de bruit. Hein. Non, il fait pas de bruit. Ouais. Chaque personnage est bien détaillé. C'est ça que mon préféré reste ce nouveau mode qu'ils ont mis, là, le HDR10 qu'il y a là, c'est. Oui, c'est celui-là le plus. Bah, en fait, je suis bluffé parce que pour un. C'est pas du Dolby Vision, mais on se rapproche énormément. Hein. Ah oui, oui. Comment je le ferais jamais ça? Non mais ce film-là, là on se rend pas bien compte sur un extrait, mais si tu regardes vraiment du début à la fin le film, que tu es complètement immergé dans le truc, je te jure que ça fout le vertige, quoi. Bien sûr, oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est incroyable. Je suis pas forcément sujet au vertige, je trouve quoi, c'est immense, mais là, ouais, là oui. C'est un film qu'il faut voir sur grand écran, ça. Ah ça oui, clairement. Mais même là, comme je sais que techniquement, oui, là, ça se voit. Ah oui, là, oui. Et cette tour existe vraiment. Hein. En plus? Ah oui, oui. Je savais pas qu'elle existait. Ah oui, c'est une vraie tour. Ah oui, d'accord, oui. L'effet 3D, il est incroyable. Hein. Ah bah Avatar, je t'ai mis le must, hein, là. On peut pas mieux faire que ce film-là. Hein. Moi, je l'ai vu en 3D, mais sur ma... Là, t'as... Sur ma plasma de l'époque. De l'époque, oui. Là, c'est le jour la nuit. Ah oui. Et il gère super bien la 3D. Hein. Alors après, pour la 3D, peut-être que le mieux, c'est d'aller sur les sièges de derrière encore. Oui. Parce que tu as un peu plus de recul, c'est un peu plus confort, on va dire. Mais là, ça marche bien aussi, quoi. Là, ouais. Là, t'as presque des réflexes quoi, qui se mettent en route. Non, mais franchement, ouais. Là, on voit bien qu'elle est devant et lui derrière. Ouais, ah ouais, regarde là. Là, l'eau, elle est projetée sur nous, quoi. Ah oui, mais de toute façon, Cameron, là-dessus, voilà. Si tu veux essayer de la 3D, c'est avec ça qu'il faut commencer. Hein. C'est toujours aussi beau, alors que le film a... Je sais quel est... Ah bah ça... Il a quoi, 15 ans, ça, non? Ouais, 2009. Ah oui, d'accord, oui, 2009, oui, un peu plus même. Ouais, 16 ans. Et c'est bien justement d'avoir toujours cette 3D sur les projecteurs, parce que des fois, effectivement, il y en a certains qui enlèvent un peu cette option de plus en plus. Oui. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de la voir. Donc là-dessus, BenQ, merci BenQ. Ah oui, clairement, oui. Puis bien géré et tout, franchement, c'est... Les petits effets de moustiques, de particules, de trucs, c'est vraiment impressionnant. Hein. Et en gardant une belle luminosité, parce que moi, à l'époque, évidemment, j'avais... Enfin, c'était du plasma, donc j'avais une perte de luminosité qui était importante. Ouais, sur le plasma, c'est sûr, ouais. C'était beaucoup plus là, sombre. Là, le canon du fusil, je l'ai devant moi. Quoi. Ah bah, vraiment, clairement, oui. Ah, là, tu perds toujours un peu en luminosité, mais franchement... Mais ça va, là, hein, comparé au mien. Et là, en plus, on a affaire à quelque chose de très fouillis. Hein, voilà, oui, la il y a jungle, plein de voilà. petits détails partout. Hein. Exactement, donc... il est vraiment très très fort, Cameron, avec ses caméras là-dessus. Ouais, la 3D, elle marche bien, là. Bon, encore un que j'ai envie de revoir maintenant. Tous les deux de catégorie 4. Merci. Ah, regarde. Ouais, là, c'est incroyable. On saute. On descend de 3000 mètres jusqu'à la brèche. 800 mètres, j'y vois pas à 10 cm. Alors donc voilà, on est de retour donc de test, effectivement. Donc on a pu exploiter plusieurs films. Alors, tu en as choisi certains, je t'en ai mis certains autres. Oui. Donc on a pu essayer du Top Gun Maverick, du F1,
tout en support physique, je précise, du Tron Legacy, du Jurassic World Rebirth et 2 extraits 3D également avec Avatar ainsi que Pacific Rim. Pacific Rim, oui. Voilà, que l'on a pu tester en 3D. Alors je précise, voilà les lunettes 3D en question avec lesquelles j'ai pu tester. Alors je sais plus, je vous mettrai la référence, mais en tout cas c'est des lunettes que vous pouvez trouver pour moins de 30 € sur Amazon, qui sont compatibles avec le BenQ W4100i. Et là, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez y aller, ça fonctionne relativement bien. C'est des lunettes où vous avez déjà une batterie lithium intégrée qui se recharge en USB, donc aucun souci de compatibilité. Et en plus de ça, regardez, elles sont absolument superbes, vous voyez, en vous remerciant. Super. Donc, donc voilà, donc vous pouvez vous amuser effectivement sur la 3D avec ce projecteur, et ça c'est quand même intéressant, mon cher Guillaume. Oui, exactement, oui. Alors on va commencer par ça, d'ailleurs. On va commencer par la 3D. Alors j'étais bien sûr bluffé par la 3D sur le film Avatar. James Cameron qui maîtrise totalement la 3D sur plusieurs plans de l'image. Et franchement, la 3D rend super bien et sans quasiment perdre de luminosité. J'étais vraiment étonné de la qualité d'image en 3D. Hein. Ouais, bon, il y a toujours un petit assombrissement sur la 3D, évidemment, mais ça c'est tout à fait normal. Dû aux lunettes. Mais en tout cas, oui, dû aux lunettes, mais en tout cas, le traitement 3D est vraiment du plus bel effet. Donc pour ceux qui aiment la 3D, ce W4100i est quand même très hautement recommandable. Ah oui, oui, très bien, oui. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, sur la partie plus classique, qu'est-ce que tu en as pensé, notamment par rapport à ton OLED ? Donc moi, oui, donc chez moi j'ai une LG 77 pouces en G1, en OLED. Et là, la comparaison avec ce vidéoprojecteur, là, j'étais vraiment étonné par la luminosité du produit, qui faisait vraiment bien son travail. Et le rendu était vraiment impressionnant au niveau luminosité. Hein. Avec l'apport de l'intelligence artificielle, en comparatif par rapport au Dolby Vision, c'est vrai qu'on a effectivement cette similarité, j'ai envie de dire, avec le Dolby Vision finalement, sans forcément avoir l'option disponible sur le projecteur, mais on a effectivement cette sensation finalement qui est assez intéressante. Qui réussissait à faire des zones de lumière bien définies. Par exemple sur Top Gun Maverick, quand les avions passent donc au niveau du ciel et du soleil et des nuages, on avait vraiment des zones bien définies avec des pics de lumière bien marqués. Franchement, c'était vraiment intéressant à voir. Ouais, le mode cinéaste s'assombrit un petit peu, mais il y a un peu plus de détails. Oui, il y a un petit peu plus de détails sur l'image, mais ça assombrit du coup un petit peu. Et moi j'étais vraiment, mon mode préféré, c'est vraiment le mode avec le cinéma HDR et qui retravaille avec de l'IA. Et on voit vraiment la différence avec le HDR10 classique, où là on réussit à avoir un peu plus de luminosité. Et vraiment, la différence est vraiment flagrante. Hein, vraiment, on note au passage, j'en avais peut-être pas parlé, mais vous avez une télécommande aussi rétro-éclairée aussi. Bon, là c'est un peu lumineux, mais en tout cas, elle est rétro-éclairée. Quand on appuie directement, vous avez le rétro-éclairage. Vous la retrouvez dans le noir. C'est toujours intéressant quand on est un peu dans l'assombrissement d'une salle dédiée. Donc voilà, donc en conclusion, effectivement, tu recommanderais les points positifs, les points négatifs, très vite fait, Guillaume, que tu ressors sur ce projecteur. Point positif, le rapport qualité-prix, qu'on a vraiment des performances qui sont vraiment bluffante là en test qu'on a vu aujourd'hui par rapport à du prix, je veux dire, et qui était vraiment moins de 3 000 €. Bah oui, c'est ça, qui était vraiment le rapport qualité-prix est vraiment impressionnant. Hein. Je te remercie, Guillaume, pour ta venue. Eh bien, merci Laurent pour le test. Franchement, c'était vraiment très intéressant à faire. Comme ça, vous avez le meilleur ressenti possible pour effectivement déclencher l'achat ou non. C'est selon vos goûts, vos couleurs. Mais au moins, voilà, moi j'essaie de donner le maximum d'informations et après, vous en faites évidemment ce que vous en voulez. Merci, Guillaume. Merci, mon cher Laurent. Et on se retrouve pour la conclusion. Et on arrive à la conclusion avec les points positifs et les points négatifs de ce vidéoprojecteur. Alors on va commencer directement par les points négatifs. On peut noter que il n'y a pas de Dolby Vision effectivement sur ce projecteur à moins de 3 000 € et dans cette catégorie de projecteurs, effectivement, il y a quand même pléthore de vidéoprojecteurs de marque qui proposent le Dolby Vision, mais cela étant, l'avantage, comme on l'a pu le voir dans les tests que l'on a pu effectuer, eh bien, c'est que l'intelligence artificielle donne un rendu quand même assez fantastique. On le verra dans les points positifs évidemment. On peut noter aussi évidemment en point négatif quelques très rares effets arc-en-ciel, voilà, avec la technologie DLP
avec cette technologie de micro-miroir qui brasse extrêmement vite à l'intérieur de l'appareil. Mais voilà, mais c'était quand même très peu fréquent, j'avoue. Et pourtant, j'ai quand même regardé plusieurs films, brassé énormément d'extraits. Et pour avoir déjà vu effectivement énormément de projecteurs tourner quand même avec cette technologie DLP, bah, là-dessus, en fait, je trouve que ça a énormément progressé. Donc maintenant, il n'y a quasiment plus d'effets arc-en-ciel. On peut aussi noter ça quand même. Dernier point, ce vidéoprojecteur s'utilise quand même d'une manière générale, soit en pièce dédiée comme je peux avoir ici, ou bien dans une pièce sombre. Ne vous attendez pas non plus à mettre ce projecteur dans une pièce très lumineuse. Vous verrez l'image sans aucun problème évidemment, mais si vous voulez vraiment en tirer les bénéfices de ce projecteur, soyez plutôt dans une salle dédiée ou en pièce sombre. Les points positifs à présent, eh bien, on peut noter une très belle netteté 4K, alors que bien, le projecteur n'est pas 4K natif, mais voilà, cette technologie DLP a énormément progressé et voilà, l'illusion maintenant est devenue quasi parfaite. On notera également en sortie de carton eh bien, une qualité et un effet waouh quasi instantané, sans avoir à trifouiller les réglages. Vous branchez, vous allumez, vous projetez, paf, vous avez effectivement une image de grande qualité instantanément. Je noterai également en point positif eh bien, deux modes. Le mode cinéaste, voilà, qui vous apporte un peu plus de netteté encore au niveau de la précision de l'image. Et le mode effectivement HDR, intelligence artificielle, qui lui en fait vous donne un gros boost au niveau de l'éclairage et de la colorimétrie. C'est spectaculaire, vraiment. Je ne m'attendais pas à avoir une colorimétrie aussi belle sur ce genre de projecteur. Et là, j'ai été agréablement surpris par ces deux modes. Voilà. Mais le mode intelligence artificielle, pour moi, c'est vraiment le mode qui m'a le plus surpris. Et c'est le mode vraiment sur lequel je me suis basé sur la majorité de mes tests. Avec le mode AI, eh bien, vous avez cet équilibre entre les scènes lumineuses et les scènes sombres. Ça, c'est aussi un gros avantage. Le mode cinéaste, quant à lui, a une respectabilité des couleurs et de la luminosité que veut le réalisateur lorsqu'il tourne son film. Donc, on a aussi ce choix possible, hein. C'est l'un ou l'autre, voilà, sur ces deux modes-là. Autre point positif, eh bien, la prise trigger, qui est aussi intéressante pour les gens qui sont équipés de domotique, notamment avec un écran motorisé. Vous allumez le projecteur, paf, votre écran va descendre automatiquement. Ça, c'est aussi un plus. Et dernier point positif pour moi, eh bien, c'est tout simplement l'expérience BenQ et la qualité de fabrication du produit. On sent qu'on a affaire quand même à une marque d'expérience. Le produit est bien designé, il est bien fini. Vous avez vraiment quelque chose de qualitatif, ça se ressent. Et ça, c'est aussi un point positif. Vous avez également le mode ALLM sur la prise HDMI 3 pour le gaming avec du 4K en 60 Hz. Ça, c'est aussi un avantage. Conclusion, le vidéoprojecteur BenQ W4100i est vraiment réservé aux passionnés qui veulent une image précise et un rendu cinéma authentique. Voilà, donc je remercie évidemment MyCiné, vous voyez, j'ai arboré le suite parce que oui, c'est grâce à Jean-Paul de chez MyCiné qui m'a permis eh bien, de rentrer en contact avec la marque et notamment Charles, que je salue, qu'on avait évidemment vu dans la préfabrication de la salle Orion One, qu'on a revu évidemment sur le PAVS. Je remercie également Saïda qui m'a permis effectivement de réaliser eh bien, ce test et de me prêter le vidéoprojecteur, voilà, que je vais devoir rendre, il va devoir repartir, voilà, mais je me suis bien amusé quand même à pouvoir eh bien, tester ce genre de produit. Vous savez que la high-tech fait partie également d'une de mes passions, comme le cinéma et le support physique, que vous continuerez évidemment à voir sur la chaîne. Les reportages seront toujours là, donc voilà, je vous remercie infiniment de votre soutien. Je vous attends dans les commentaires pour me donner votre retour également sur le projecteur. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger et en discuter. Je mettrai en lien et en description évidemment pour pouvoir, ceux que ça intéresse évidemment, acquérir ce vidéoprojecteur BenQ qui reste, ma foi, un très bon rapport qualité-prix. Je rappelle qu'il reste en dessous des 3000 €. Et puis le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ciao!
Oh, Mon anniversaire dans une semaine. Ah. Le placement produit presté. Là, c'est le placement produit anniversaire. Oui, c'est ça, le placement produit anniversaire. En vous remerciant. Tu viens faire le test aussi, toi? Qu'est-ce que tu penses de l'image? Hein? Qu'est-ce que tu en penses de cette image, toi, du BenQ? Tu l'aimes bien? Bah oui, elle ronronne. Alors c'est qu'elle l'aime bien.